rentrons à la maison. Nous avons une histoire à raconter, une histoire qui ne laissera personne indifférent. Lucie se posa un instant, le regard perdu dans les flammes. Et pour la première fois depuis longtemps, elle laissa le passé revenir à elle. Elle repensa à sa mère. Depuis le début, sa mère l'avait manipulée. Elle utilisait le shadow pour la pousser à accomplir sa tâche, la guidant comme une marionnette, sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle l'avait envoyé chercher le masque d'or, lui faisant croire qu'il s'agissait d'un simple artefact parmi les 2 autres reliques. Mais la vérité était tout autre. Le masque d'or était celui de la sorcière rouge, la femme qui était l'héritière légitime du royaume de son père. Lucie comprit alors l'horreur du plan. Sa mère ne voulait pas seulement récupérer le pouvoir, elle voulait que sa propre fille tue l'héritière du trône. Puis elle avait envoyé sa belle-sœur tuer Skadi. Elle savait où vivait Lucie. Elle savait surtout qu'elle était partie pour plusieurs jours à la recherche du marteau des étoiles et de l'armure légendaire. Alors sa mère avait manipulé sa belle-sœur pour qu'elle se rende à la ferme, chercher le shadow. Mais elle savait qu'une chose se trouvait là-bas, Skadi. Elle savait exactement ce qui allait arriver. Sa belle-sœur, aussi cruelle qu'elle était, avait tué Skadi en la précipitant dans le froid au fond de la falaise. Encore une fois, sa mère avait manipulé les événements. Encore et encore, jusqu'au jour où elle lui avait dit « Vas-y, ma fille ». C'est à cet instant qu'elle avait compris que derrière tous ces événements se trouvait sa propre mère. Encore une fois, elle lui avait fait croire qu'elle l'aimait, mais Lucie n'était rien de plus qu'une marionnette entre ses mains. Alors elle avait compris ce qu'il lui restait à faire. Si elle voulait réellement mettre un terme à ce royaume, elle devait tuer les gardiens, même si cela signifiait sacrifier son propre héritage, même si son sang, son nom et tout ce qu'elle avait reçu de ses ancêtres disparaissait avec lui. L'important était que tout cela cesse. La jalousie, la soif de pouvoir, les manipulations, les conflits qui avaient détruit tant de vies. Alors Lucie avait mis fin au règne des gardiens. Elle les avait tués,
faisant s'effondrer ce qui maintenait le royaume intact. Mais son père avait eu raison sur une chose. Sa mère l'avait manipulé depuis le début. C'était elle qui alimentait les conflits. Elle qui poussait chacun à se dresser contre les autres. Elle qui tirait des ficelles dans l'ombre. Et lorsqu'elle avait fait tuer Skadi, elle savait parfaitement ce qui allait suivre. Elle savait que Lucy chercherait à se venger. Elle savait que sa haine la pousserait à affronter sa belle-sœur, puis son propre père. Tout cela n'avait qu'un seul but: récupérer le pouvoir sur le royaume, devenir l'héritière à travers Lucy. Car depuis le début, Lucy n'était pour elle qu'un moyen d'atteindre le trône, une marionnette qu'elle croyait pouvoir contrôler jusqu'à la fin. Mais désormais, Lucy connaissait la vérité. Et cette vérité était peut-être plus lourde que toutes les batailles qu'elle avait livrées. Lucy savait désormais exactement ce qu'elle devait faire: délivrer le roi des océans. Car celui qui parviendrait à le libérer se verrait accorder une seule chose: un souhait. Un unique souhait capable de changer le destin lui-même. Et pour Lucy, ce souhait pouvait tout changer. Elle pouvait peut-être effacer les erreurs du passé, ramener quelqu'un à la vie, réparer ce qui avait été brisé, refaire certains choix et peut-être même remettre son histoire sur le chemin qu'elle aurait toujours dû suivre. Mais une chose l'effrayait. Un souhait n'était pas simplement une phrase prononcée à la légère.